Dans le petit village de Ndiaré, niché entre les collines rouges du Sahel et les rizières miroitantes, le temps semblait danser au rythme des saisons et des tambours. C'était un lieu où les anciens parlaient peu, mais leur silence résonnait plus fort que 1000 paroles. Le vent y portait des histoires vieilles comme le monde, murmurées par les baobabs sacrés. Parmi les villageois, il y avait Yama, une jeune femme à la beauté envoûtante, née avec des yeux couleur miel, ce que certains prenaient pour une bénédiction, d'autres pour une malédiction. Sa grand-mère, Mame Kumba, était la gardienne des contes et des secrets, une griotte respectée qui ne parlait jamais de la naissance de Yama. Un soir d'harmattan, alors que le ciel se teintait d'ocre et que les masques dansaient autour du feu, un inconnu arriva au village. Il s'appelait Malik, vêtu simplement, mais ses yeux brillaient d'un feu intérieur. Il disait être venu pour retrouver ses racines. Mais la terre le connaissait déjà. Mame Kumba le fixa longuement, puis détourna les yeux. Quelque chose en elle vibra. Yama et Malik se croisèrent. Un regard, un frisson. Ce fut instantané, comme si deux âmes s'étaient reconnues à travers le voile du temps. La veille du festival des ancêtres, un événement rompit la paix du village, le tambour du crépuscule, un tambour sacré que l'on ne battait que pour les rites de passage des chefs ou lors de calamités, se mit à résonner, seul. Personne n'y touchait, il était enfermé dans le sanctuaire. Les anciens parlèrent de présage. Mame Kumba fronça les sourcils. Elle savait. Le tambour appelait la vérité. Une nuit, Yama suivit Malik dans la forêt interdite. Là, au pied d'un arbre marqué de symboles anciens, Malik lui révéla un secret bouleversant. Il n'était pas simplement un visiteur. Il était le fils de l'ancien chef, chassé pour avoir aimé une femme qu'il n'avait pas le droit d'aimer, la mère de Yama. Mais le plus troublant était que cette femme était la propre fille de Mame Kumba. Yama comprit, Malik était son demi-frère. Perturbé, Yama alla consulter la prêtresse du fleuve, Mère Binta, une vieille aveugle qui lisait l'avenir dans l'eau et les feuilles d'arbres. Celle-ci lui dit: « Tu n'es pas né pour l'amour, mais pour la rédemption. Ton sang porte la mémoire d'un interdit. Mais l'amour est une force, il peut guérir ou détruire. » Yama comprit qu'elle devait briser la chaîne du silence. Elle retourna au village, tambourina le tambour du crépuscule devant tout le monde, et exigea que la vérité soit dite. Le conseil des anciens fut convoqué. Mame Kumba, les larmes aux yeux, confessa ce qu'elle avait caché toute sa vie. « J'ai séparé deux êtres parentes. J'ai trahi l'amour au nom de la tradition. » Le village fut secoué. Mais au lieu de bannir les fautifs, ils organisèrent une grande cérémonie de purification, pour libérer les âmes de ceux qui avaient souffert en silence. Malik repartit, laissant à Yama un collier fait d'os sculpté, symbole de leur lien et de leur pardon. Yama resta. Elle devint à son tour griotte, non pour raconter les histoires, mais pour les réparer. Elle devint la voix de celles et ceux que la tradition avait blessés, mais qui n'avaient jamais cessé de croire en l'amour et en la justice. Aujourd'hui encore, dans le village de Ndiaré, on dit que le tambour du crépuscule ne résonne que pour une seule raison, réveiller les vérités endormies. Il ne suffit pas d'hériter des traditions. Il faut aussi savoir les questionner, les comprendre et parfois, les transcender. Car le vrai respect des ancêtres, c'est de ne pas répéter leurs erreurs, mais de les réparer avec amour et courage.